On va essayer de récapituler ce qu'on a vu dans la Mishnah. On a le sujet qui va être le sujet qui est discuté, c'est une personne qui s'est impurifiée, d'accord, de différentes manières. On peut s'impurifier ou par le mort, ou par des rampants, etc., par le shratzim. Et la personne en question a consommé ou est rentrée dans un lieu saint. Et donc on sait que là, d'accord, donc dans un état quand on est dans un état d'impureté, on a parlé ce matin du mikvé, donc on ne peut pas ni consommer ni ni rentrer dans un lieu du Beth Amikdash. Et maintenant, la question est de savoir quelle est sa condamnation à lui, quelle est sa peine. Ben, tout dépend. Si ça a été fait volontairement ou pas, comme toutes les fautes de la Torah. Une faute qui a été faite volontairement, ben, s'il a été prévenu dans certains types de fautes, il pourra être, ou bien il va subir le malkout, ou bien le karet, ou bien le mitab des shamaim, ou bien même mitab bedin, donc ça dépendra. Donc dans le mézid, là ici en l'occurrence, il sera karet. Beshogeg, si ça a été fait par inadvertance, par oubli, par ignorance, alors il offrira korban. Maintenant, dans la Torah, un korban qui est un korban particulier qui s'appelle korban olé veyored. C'est quoi korban olé veyored? C'est un korban qui varie selon les moyens de la personne. Il y a trois niveaux, ou une bête en tant que korban, ou bien de la volaille, de tourtereau, ou bien de la semoule. N'est-ce pas? C'est le korban olé veyored, ça dépendra de son portefeuille. Maintenant, pour que la personne soit passive ait le devoir d'offrir le korban, la Torah nous dit quelque chose de très particulier à ce sujet. Vene'elam, c'est qu'il était impur et ça lui a échappé. La question de savoir, c'est il y a pas la question d'abord, il y a différents cas de figure possibles. Il y a une personne, on va parler du cas type, c'est une personne qui s'est impurifiée. Il en avait l'information, il savait qu'il s'est impurifié, ça lui a échappé, il a oublié, et il a consommé ou il est rentré, et ensuite il s'est souvenu, au fait, j'étais impur. Donc il avait l'information préalable, il y a eu un moment d'oubli, ça lui a échappé, et ensuite il s'est souvenu. Dans ce cas-là, c'est le cas type du korban olé veyored. Dans ce cas-là, il se souvient qu'il a fauté, il amène un korban olé veyored. Maintenant, il y a trois cas possibles. Il y a celui qui ne sait rien du tout. Ni il a su qu'il s'est impurifié, ni il a su qu'il a consommé, mais c'est une réalité qu'il a consommé. Celui-ci aussi, il a besoin d'être expié. Par quel moyen il va être expié? Il ne peut pas offrir lui-même un korban, puisqu'il ne sait pas, il ignore. C'est les korbanot, sibour, les sacrifices qui sont offerts au courant de l'année. On va voir, il y a différents types, à différentes dates, il y a différents korbanot qui sont offerts, qui sont des korban khatat, comme par exemple le Rosh Chodesh, ou bien les jours de fête, ou bien Kippour. C'est les trois grandes, on va dire, types de korbanot qu'il y a, et même dans Kippour, il y a un type de sacrifice qui est réservé pour les Kohanim, et d'autres sacrifices qui sont réservés pour les Béné Israël. Et il n'y a pas seulement le sacrifice qui expie, dans les korbanot de Kippour, on sait, il y a le Seir l'Azazel qui est jeté au-dessus de la montagne, et il y a le vidouille aussi qui est en soi une kapara. Il faut retenir tous ces éléments. Et la Mishnah nous a partagé ça en trois. Après, on va voir en plusieurs parties, mais d'abord les trois catégories. Donc, on a le cas type de celui qui savait qu'il s'est impurifié, ça lui a échappé, il a consommé ou il est rentré. Et pour celui-ci, c'est korban olé, donc c'est lui qui va offrir son propre korban, son korban personnel. Maintenant, il y a celui qui savait qu'il s'est impurifié, ça lui a échappé et il ne s'est pas encore rappelé. Donc c'est ce qu'on appelle Yedia Batrila. Il connaissait son état, mais il ne sait pas forcément qu'il a transgressé quoi que ce soit. Maintenant, peut-être un beau jour, il va s'avérer qu'il a consommé du Kodesh. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'il était dans un état d'impureté pendant une certaine période. Il y a l'autre cas où celui qui sait qu'il a transgressé, mais il ne savait pas, il n'avait pas l'information qu'il était impur. C'est-à-dire une personne qui vient et qui consomme du korban, il consomme du korban, donc il consomme quelque chose qui est kadosh, pas de la trauma, du korban, et on vient lui dire, au fait, tu viens de cette rue, mais cette rue elle est impure, il y a des ossements d'un mort qui ont été perdus. Donc t'es impur, donc t'as consommé un état d'impureté. Je savais pas. Ok, je savais pas, donc il n'avait pas l'information première, mais il sait qu'il a fauté.
Eh ben, pour cela, il y a un type de korban. Donc il y a le korban pour celui qui avait l'information première, il y a le korban pour celui qui a la dernière information, et il y a le korban pour celui qui n'a aucune information, et celui-là aussi a besoin de kapara. Alors vous allez me demander pourquoi il a besoin de kapara. Finalement, il y a une faute qui a été réalisée, et dans tous les cas, il faut une kapara. Maintenant, ce qu'on a vu hier, quelque chose de particulier, c'est pour le cas de figure où il a l'information 1. Donc il avait l'information qu'il était dans un état d'impureté. Maintenant, il ne sait pas s'il a fauté. Cette personne, il doit les korbanes qui vont l'expier, ils ne vont pas l'expier en réalité, ils vont seulement le préserver minaï sourim. Ils vont le préserver tant qu'il n'a pas l'information qu'il a transgressé quoi que ce soit. D'accord? Puisque le jour où il saura qu'il a oui consommé, ou il est oui rentré dans son état d'impureté, eh ben il devra offrir son korban. Mais pour l'instant, il est dans le déni, il n'a pas cette information, donc dans l'ignorance, donc il a besoin, il peut pas, la Torah ne lui impose pas un korban. Je ne sais pas que j'ai fauté, mais je vais pas amener un korban, mais peut-être oui. Donc tu as besoin d'être protégé, mina isurin, la gagne mina isurin pendant cette période. Ça nous rappelle un petit peu il y a également un autre type de korban qui ressemble dans l'idée. Encore une fois, c'est une obligation de la Torah, c'est celui qui a le doute s'il a consommé kasher ou pas kasher. C'est-à-dire, il y avait 2 morceaux de viande, ou 1 ou 2, c'est des avis différents, c'est un sujet discuté. Il a un morceau de viande, il ne sait pas s'il a mangé le morceau de viande kasher ou pas kasher. Donc il a un doute. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il amène? 2 fois plus. Chazak, son korban, il va être 2 fois plus cher, mais c'est un korban qui va être aussi également dans son moment d'ignorance, misafek, il doit offrir un korban parce que peut-être il est passible de korban. Donc tant qu'il ignore et tant qu'il n'a pas la certitude d'avoir transgressé, il devra offrir. Il a le safek. Ce safek là, cet état d'incertitude, lui impose un korban. Amène un hacham taloui. Si il s'avère que tu as fauté, eh ben, il devra offrir le korban khatat. Il savait depuis le départ la certitude qu'il avait fauté, il aurait amené korban khatat et tout va bien. Donc il a consommé du chelev. Le chelev, c'est le gras de la bête qui est pas consommable. Celui qui mange chelev et dam, il est chayav korban. D'accord? Donc celui-ci, il amène chelev, il est chayav korban. Donc s'il savait qu'il avait fauté, il amène korban khatat. Maintenant, il a le doute, il fera un korban hacham. Ce que vous disiez, c'est que le korban hacham talou, il vaut 2 fois plus cher que le khatat. Et pourquoi? Parce que celui qui est dans l'incertitude, il risquerait de banaliser et de ne pas avoir la vraie conscience qu'il faut de la faute. Parce qu'il va dire, bon, ça va, peut-être j'ai pas fauté. Non, mais en réalité, mais peut-être t'as fauté. Donc, l'homme a tendance à chasser, à se déresponsabiliser et se déculpabiliser. La Torah dit, c'est quoi? Non, cet état-là d'incertitude, il est également considéré une faute, et non seulement une faute, du fait que tu risques de le banaliser, ben, tu payeras un korban 2 fois plus cher. Et en plus de ça, le jour où tu auras l'information, tu auras la précision, tu auras la connaissance de tu prendras connaissance de ta faute, et ben tu devras offrir le korban. Donc là aussi c'est pareil. Même après avoir offert un premier korban, donc même après avoir été, si on veut, justement, c'est pas une expiation, mais on a été protégé par le korban, donc c'est une forme effectivement d'expiation qui est momentanée. C'est seulement tant que tu n'as pas l'information. Le jour où tu auras l'information, tu offriras le korban. Et donc pourquoi il y a besoin de cette protection? Parce que en réalité, il y a une faute qui doit être expiée, qui n'est toujours pas expiée tant que tu ne le sais pas, mais il y a une charge sur la tête, même si on n'a pas la connaissance de la faute. Donc ça, c'était le passage. On peut savoir pour avoir de l'information. D'après Tamoudbet, 5 lignes du bas. En bayedi abatrila, veyesh bayedi abasof. Donc il n'avait pas l'information première, mais on lui a fait savoir. Donc il n'avait pas l'information qui s'est impurifiée, mais on lui a fait savoir une fois qu'il a consommé, une fois qu'il est rentré, on lui a dit, sache, tu étais impur, monsieur, donc tu dois être expié. On avait dit que probablement, il faudrait vérifier pour avoir une source sûre, mais probablement, une personne qui a l'information première, il est plus responsable et il a besoin plus de capara, naturellement, que celui qui n'avait pas la première information mais qui a la dernière. Il y a on a dit, il y a 4 cas, n'est-ce pas? Ou bien qu'il a la première et la dernière, ça veut dire l'information au départ et après, ou bien celui qui n'a rien du tout, donc c'est les extrêmes,
il sait rien du tout, mais il a consommé l'impureté. Ou bien celui qui a la première information qui n'a pas encore la dernière, et celui qui a la dernière mais qui n'avait pas la première. Ça veut dire que quand il a consommé, il était complètement ignorant. Il n'avait jamais préalablement une information de son état d'impureté. Qu'est-ce qui est plus grave? Celui qui a la première et pas la dernière, ou celui qui a la dernière et pas la première? D'un côté, celui qui a la première, il avait les moyens d'être prudent. D'accord? Maintenant, ça lui a échappé, ok, ça peut arriver, des oublis, ça peut arriver d'être tête en l'air, ça peut arriver également de rencontrer, d'avoir à la maison un aliment que tu ignorais que c'était la viande de corban, n'est-ce pas? La femme ou les enfants ou le méchané, ils ont amené de la viande à la maison et c'était le corban c'était un corban et personne t'a dit que c'était un corban. Mais tu aurais dû te douter, tu aurais dû te poser la question. Finalement, tu avais la première information. Et donc, tu es en mesure, en tout cas, d'éviter la problématique. Ou bien il y a celui qui n'avait pas la première information, mais il sait qu'il a mal fait. Qu'est-ce qui a besoin de plus de capara? Le premier ou le deuxième? C'est celui qui n'avait pas l'information. Du deuxième cas de figure. Jusqu'à présent, on a parlé de Yesh Yedia Batrila, l'information première, mais pas la dernière information. Là, on parle du cas inverse. Yesh Baedia Basof, Velo Batrila. En Baedia Batrila, donc il n'avait pas l'information à l'origine. Mais on lui a fait savoir. On lui a fait savoir. C'est Ranessa Bachutz, Veyom Kippourim Mechaper. C'est quoi par quel korban il va se faire expier? Par le korban de Kippour qui fait à l'extérieur. Donc il y a celui qui fait à l'intérieur. C'est-à-dire quoi à l'intérieur? C'est qu'il est aspergé à l'intérieur. Et il y a celui qui est aspergé à l'extérieur, sur le misbeach à l'extérieur. L'Agma a dit Mirde. Mechila juste là. Donc je relis la Mishnah. En Bayedia Batrila. Donc on lui a informé, donc il ne savait pas qu'il était impur, il a fini par savoir. Okay. Donc on a fini par le faire savoir, ou bien lui-même il a réalisé, ou bien on lui a dit, ça on va voir, est-ce que c'est Yedia Aliédé Mishouacher ou pas. Mais en tout cas, Avaliej Bayedia Bassof, c'est Ranessa Bachutz, Veyom Kippourim Mechaper, Sheneema Amilevat Ratat Kippourim. C'est-à-dire qu'on avait déjà vu précédemment que le korban qui se font à l'intérieur, ils expient également ce type de faute, à savoir, de manière générale, celui qui a consommé ou celui qui est rentré en état d'impureté. Seulement, il y a une nuance. C'est celui qui est fait à l'intérieur, il va pardonner celui qui avait l'information première, et le korban qui est fait à l'extérieur, il va expier la faute pour celui qui avait l'information seulement après avoir transgressé et pas avant. Alma ma'pnimi en mechaper la davar shesh baedia, afachiton en mechaper la davar shesh baedia. Donc il y a un double point commun. D'abord, c'est le même type de faute, de manière générale, c'est la même catégorie de faute. C'est l'impur qui a été en contact de ce qui est censé être resté pur. Maintenant, il y a un deuxième point commun, c'est que dans les deux cas, il y a une conscience partielle, ou au début et à la fin. Donc ça, c'est le point commun. À moi, chez Mechaper, il y a un point commun, donc dans la nature de la faute et dans la nature de l'état de la personne. La Gemara va demander, au final, si tu me fais une comparaison, mais va jusqu'au bout, s'ils ont un point commun, c'est-à-dire s'ils sont censés expier le même type de faute, et ben va jusqu'au bout. Donc là, Mirde, il te couche la Hadadé, et du fait que les deux korbanot, comme la Mishnah nous a dit, milvat ratata kippourim, donc il y a le khatat particulier de Kippour, plus celui-là qui est le deuxième, quand la Torah nous détaille les différents services de Kippour, la Torah nous dit tu feras un korban à l'extérieur. Je te rappelle qu'il y avait un autre, il y avait un premier déjà qui était à l'intérieur. Ça veut dire qu'ils sont comparés les deux, comme si la Torah a eu besoin de nous rappeler qu'il y avait un premier, c'est pour nous mettre un point de comparaison entre les deux. Donc une fois qu'on a mis les deux sur au même niveau, c'est-à-dire que les deux ils ont une kapara a priori d'une même nature, identique, donc va jusqu'au bout. Mirde, la dade v'nechaper pnimi adide ve'adechitzon ve'nafkamina lechadelo avatritzon. On devrait, en tous les cas, on ne vient pas remettre en question le service à l'extérieur. Le service à l'extérieur, il doit être fait. Mais dans le cas où le korban n'a pas été fait à l'extérieur, il y a eu un empêchement, ils n'ont pas eu de bête, il y a eu un empêchement quelconque. Est-ce qu'on ne dira pas qu'au cas où, le korban qui a été fait à l'intérieur, sera suffisant pour expier toutes les fautes, même les fautes pour lesquelles normalement on doit faire le korban à l'extérieur. Ok. Venir rapper. Donc encore une fois, l'Agma a dit
Unechaper, Chitzon Adide, Ve'amai, De'aved, David Pnimi. Donc le Korban Chitzon, la première phrase. Donc que le korban qui est fait à l'intérieur ait la capacité également d'expier le korban, d'expier les fautes qui normalement demandent et nécessitent le korban qui fait à l'extérieur. Oh, Bémet c'est Pélé. Et qui a dit que non? La Gemara n'a jamais dit non. Si tout va bien, c'est départagé de cette manière. Mais effectivement, qui a dit que dans le cas où ils ont fait le korban pnimi, à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, ils n'ont pas fait l'expiation? Qui a dit qu'il n'est pas expié? La Gemara, elle le dit comme si c'était une évidence, même si c'est pas forcément enseigné. La Gemara, elle le dit quand même, et la Gemara va donner une source, d'accord? Donc la Gemara dit, venez raper, ça peut être une question. La formulation, elle paraît un petit peu, on va dire, comme une évidence, mais ça peut être également une interrogation. Venez rapper, est-ce que le korban à l'extérieur, de l'intérieur, peut englober également le type de faute qui normalement est expié par le korban extérieur? Sur ça, la Gemara dit non. Amarka achat. Achat bashana, n'est-ce pas? Achat, c'est-à-dire que chaque service, il expie un type de faute. Et donc, même au cas où il n'y a pas eu, eh ben, il sera pas suffisant. Le korban qui a été fait à l'intérieur ne suffira pas pour l'extérieur, et vice versa. Et dans le sens inverse, peut-être que le korban qui est fait à l'extérieur, au cas où on n'a pas fait le service à l'intérieur, alors là aussi c'est difficile parce que normalement c'est me'akev et il y a un certain ordre à établir. En tous les cas, la Gemara demande Nechaper chitzon adide ve'amai de'aved pnimi nafkamina letuma de'era benzeleze. La nafkamina n'est que dans ce sens-là, dans le sens où il y a eu une impureté, c'est-à-dire que quelqu'un a transgressé entre les deux. Admettons que entre les deux services du Beth Amikdash, il y a une personne qui a transgressé l'interdit, donc encore une fois, il ignorait qu'il était impur, non, il savait qu'il était impur, mais il ignorait et il est rentré. Donc on a dit normalement, celui qui avait la Yedia Batrila, celui qui avait la conscience auprès du début, c'est le korban à l'intérieur qui l'expie. Maintenant, celui-ci, le service de l'intérieur, il a déjà été fait. Et c'est après qu'il a transgressé. Eh bien, on pourrait dire peut-être que le korban qui est fait à l'extérieur lui sera suffisant pour lui expier ce type de faute. Là, Gemara a dit, Amarka, Achat Bashana, Kaparazu, Lotehe. D'accord, donc là aussi pareil. Amarka, Achat Bashana, Kaparazu, Lotehe. Et là, Achat Bashana, il y a c'est une type de faute, n'est-ce pas, qui a un seul korban expiatoire, celui qui est fait à l'intérieur. Donc c'est celui à l'intérieur. Celui qui a raté le coach, il attendra l'année prochaine. Celui qui s'est impurifié, donc celui qui se retrouve dans la faute après que le korban ne soit déjà fait, il a trop tard, il attend l'année prochaine. Ok. Ou le Rabbi Ishmael d'Amar en bayedia batrila veyesh bayedia basof bar korbanu. D'après Rabbi Ishmael, dans le cas où il n'avait pas la conscience au départ, mais il a eu la conscience à la fin, ben celui-ci, vous savez quoi? Il amène un korban. Ça veut dire que lui-même, il amène le korban. Il amène le korban de Olevé Yored. Tout ce que nous avons dit, que la Torah a imposé le korban Olevé Yored seulement dans le cas où il y a la conscience initiale et après, c'est pas accepté par tous. D'après Rabbi Ishmael, l'essentiel, c'est l'information à la fin. Si à la fin, on lui dit, sache que ce que tu as consommé, c'était du Kodesh et tu étais en état d'impureté, donc on lui tombe dessus et il était complètement ignorant, et bien d'après Rabbi Ishmael, il offre le korban. Donc là, comme a dit le Rabbi Ishmael, Damar en baïdia batrila vesh baïdia basof, bar korbanu, seira nesa bachut, Amaï mechaper. Donc j'ai un problème ici. Ma question c'est pas Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael lui dit que dans ce cas de figure, il doit offrir son propre korban. Donc le korban du Beth Amikdash de Kippour, il n'est pas réservé pour ça. Alors pourquoi il est réservé? C'est quoi le but? En tout cas, oui, il vise quel type d'expiation? La Gemara dit mechaper atchen baïdia lo betra velo basof. Ça expie le korban de Kippour qui est fait à l'extérieur,
pour Rabbi Ishmael, il expie la faute qui l'homme n'a zéro conscience, ni au début ni après. Là, on m'a dit mais zéro conscience. On a dit c'est les korbanot de Rosh Chodesh, le saïr de Rosh Chodesh et des fêtes qui expie. Donc il faudra, tu m'as décalé les expiations. Donc celui des fêtes et celui des fêtes et de Rosh Chodesh, à quoi bon? Savar la Rabbi Meir d'Amar Kol Seirim Kaparatan Shaval Tumat Migdash Vekodasha. Là, on m'a dit d'après Rabbi Ishmael, effectivement, comme Rabbi Meir, tous les korbanot sont universels, c'est-à-dire que ce soit tous les khatat Tzibour, ils ont le même but d'expiation. Aussi bien celui de Kippour que celui à l'extérieur, que celui de Rosh Chodesh, que celui des fêtes, ils expient le même type de faute. Et qu'est-ce qu'on va gagner? Pourquoi multiplier ces korbanot? À nouveau, je ne réponds pas le pourquoi, mais je dis que ce n'est pas une question, parce que comme la Gemara vient nous dire, pour la conséquence sera pour celui qui a fauté entre Kippour et les fêtes, entre Kippour et Rosh Chodesh, etc., qu'il aura une nouvelle opportunité d'être expié. La Gemara dit ça va la carabine d'Amar Kol Esem Kaparatan Shaval, tout le monde migdash vekodashav, et là les mailles il cheta, donc on revient, ok, tout va bien. D'après Rabbi Ishmael, la question qui nous reste, c'est pourquoi la Torah, elle a juxtaposé, elle a lié, elle a comparé le korban qui est fait à l'extérieur et le korban qui est fait à l'intérieur. Et là, la comparaison qu'il y a entre les deux korbanot, c'est qu'ils ont un point commun dans le type de faute, mais pas dans le type de son état de conscience. L'état de conscience, il peut être différent, mais le point de comparaison, il est sur le type de la faute. Et pour celui qui a l'information ni au départ ni après, d'après Abiuda, que ce soit les korbanot, les chataot, des fêtes ou de Rosh Chodesh, tous les Rosh Chodesh, on a Seir Echad et Chatat, n'est-ce pas? Ça explie ce type de faute. Les deux sont comparés d'après Abiuda. L'agma dit Amar Abiuda Amar Shmuel, Maïta Mader Abiuda Markra, ou Seir Ezim Echad et Chatat Lachem, Chet She'en Makirbo, et la Hachem, Yei Seirze Mechaper. Dans les mots, on retrouve, d'où nous savons que le Chatat de Rosh Chodesh et des fêtes expie la personne, la faute qui a été commise par une personne, et la personne a zéro information, parce que c'est marqué Khatat Lachem. Le Khatat Lachem, c'est-à-dire quoi? Ça vient expier une faute qui n'est connue que par Hachem. Personne n'est capable de lui-même, il ne sait pas, personne l'a informé, il n'y a que Hachem qui sait. Et bien cette personne, il a également besoin d'expiation, et ce sera ce korban qui le blanchira. Pardon? Rosh Chodesh et les fêtes. Parce qu'il y a aussi un chat qui joue le caparana. Chazak ou le Midrash dit, vous avez raison, le Midrash dit que c'est quoi le korban chata de Rosh Chodesh? C'est Akadosh Baruch Hu demande, et c'est pour ça que c'est marqué, d'amener le kapara pour Hachem. Hachem dit, pardonnez-moi d'avoir rapetissé la lune. N'est-ce pas? Donc bien sûr c'est une image mais très particulière, mais en tous les cas effectivement ça fait partie en tous les cas des fautes qui, c'est une bonne question, je réponds pas, mais en tous les cas c'est des fautes qui sont pas liées à l'homme. L'homme n'est pas responsable, n'est-ce pas? Ok. Khatat Lachem. Ok. Qu'est-ce qui amène ce khatat? Mais c'est la question de l'Agmara tout de suite. C'est la question de l'Agmara. L'Agmara demande pour Rosh Chodesh. Pour Rosh Chodesh, c'est l'action de l'Agmara tout de suite. Okay. Maintenant, on peut trouver un point commun, mais on va voir. Okay. L'Agmara dit, et là, donc l'Agmara dit, le korban de Rosh Chodesh, il est réservé pour celui qui a aucune information. L'Agmara dit, mais non, j'ai un problème. Le Seigneur de Rosh Chodesh, il est déjà réservé pour Hachem. Damarish Lakish, Mivele. Alors c'est vrai que la Gemara parle aussi bien des Moadim que Rosh Chodesh. La question là, elle est pour Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, on a un problème. Rosh Chodesh, a priori, il est déjà occupé pour Hachem. Donc la Gemara dit Mivele Gderesh Lakish, Damarish Lakish, Manishana Shel Rosh Chodesh, Shenemarbo Lachem. Amarak Jvorou, c'est Yazei Kapara, Shemiateta Yareach. Donc le mot Lachem, toi tu veux l'utiliser pour... Il y a qu'Hachem qui a conscience de cette... Conscience, alors que Lachem est déjà utilisé pour autre chose. Donc ce qui est intéressant, la question n'est pas sur la kapara, que la kapara ne peut pas être sur les deux. Ce que je disais tout à l'heure, les deux ils ont un point commun, que ce n'est pas une faute que l'homme a connaissance. Mais ce qui dérange la Gemara, c'est la dracha. Toi tu as utilisé le mot
l'Hachem, tu l'as considéré supplémentaire, et c'est grâce à ça que tu dis qu'on parle d'une type de faute qui est connue que par Hachem, alors que l'Hachem, il est déjà exploité, pour nous dire que c'est une capara pour Hachem. C'est Rabbi Shmuel qui exploite comme ça. Rish Lakish. Non, Rish Lakish, il dit ça. Voilà, Rish Lakish, donc l'Agma a Non, dit... il rétorque. Non, Oui, il dit l'Agma que- a dit, c'est quoi l'explication de Rabbi Yehuda? Rabbi Yehuda nous a donné une explication. L'Hachem. L'Agma a dit, mais le Lachem, il n'est pas en plus, puisque Rish Lakish nous a dit que le Lachem, il est utilisé déjà, il est déjà exploité. D'accord. L'Agma a dit, Imken imakra à Lachem, maï Lachem, Nigda Amran. Si c'était, ce pasouk, ce mot dans le pasouk, ne venait seulement pour nous révéler cette idée que le korban il est pour Kaviachol expier la faute d'Hachem, alors il faut dire à l'Hachem, sur Hachem, c'est une faute qui est Kaviachol qui lui est attribuée, Chaz v'Shalom. C'est les mots de la Gemara, il faut comprendre ce que ça veut dire, mais comme c'est le bon Dieu nous demande, pardonnez-moi. On sait que le clan d'Israël est comparé à la lune, et quelque part, si Akash Baruch Hu nous a diminué la lune, c'est quelque part, il a diminué la capacité ou l'éclat que le peuple d'Israël est censé exprimer. Ok. À la création déjà, Rabbi, il a fait ça. Pas la création, mais en deuxième temps. Ah bah, ça s'est passé Dans les premiers jours de création. Donc il n'y avait pas encore la naissance de Rabbi Israël Godo. Il demande Vema Kulela Riudeata, Imkanimakra Khatat Hashem. Donc la Gemara elle demande peut-être que comment, ok, qui a dit que tu peux être Doresh les deux choses? Ok, c'est pas marqué à l'Hachem, donc ça veut dire Khatat l'Hachem. Donc peut-être ce pasouk de Khatat l'Hachem ne va être exploité seulement pour ce qu'on apprend dans notre Mishnah. La Gemara dit non, parce qu'il est fait dire Khatat Hashem. Maï l'Hachem, je suis minatarte. Donc l'Hachem me permet de faire les deux drachot. Et que le korban expie une faute qui est connue seulement par Hachem, et la faute que Hachem demande qu'on offre pour le. Quand on parle que Rabbi Yehuda n'a pas cette dracha. Pardon? Quand on parle que Rabbi Yehuda n'a pas cette dracha. Ça aurait été possible également. C'est bon. Quand on a un sujet qui est déjà discuté, qui est déjà développé, où on a déjà trouvé deux avis, alors on pourra répondre, lui il pense comme ça. Mais même de dire qu'il pense différemment, c'est relativement une roue de secours par rapport à cette réponse. Cette réponse, elle nous permet de maintenir et la dracha de Rabbi Yehuda et les deux drachas de la fois. La Gemara a dit, Shema mina tarte. Venir rappeler un ami à filou bishar averot. Maintenant, pourquoi ce korban-là ne va pas expier les autres averot? Pourquoi seulement ce type de avera? On est toujours dans les korbanot de Rosh Chodesh et des fêtes. La Gemara a dit, Tanat verishmel oil vezeba bizman kavua vezeba bizman kavua mazenu mechaper tuman migdash du kodashav avzenu mechaper tuman migdash du kodashav. Un grand chidouche. Il y a un point commun entre ces types de korbanot qui sont à un moment fixe, qui est Rosh Chodesh ou bien les fêtes. Eh ben, je les compare au type de korbanot qui vient à un moment fixe, qui est les korbanot de Kippour. Et donc, ils ont un point commun pour les types de fautes que les korbanot de Kippour expient, et bien là aussi, ces krataot là vont expier. Ashkechan Chodashim, c'est régali minalan. Ok, d'accord, tu m'as dit khatat lachem, c'est dans Rosh Chodesh. Maintenant, pour qu'est-ce que c'est pour les fêtes? Vechitema un ami qui détanel vers Ishmael il kalifrach, il me dit Rosh Chodesh. Qu'est-ce à dire? Il me dit qui pourrait ken roubé kaparato. La Gemara dit non, tu ne veux pas comparer à la dracha de Rabbi Ishmael. Donc qu'est-ce que Rabbi Ishmael nous disait? Oïd vezeba bizman kavua, vezeba bizman kavua. Qui t'a dit de faire un point de comparaison avec les korbanos des fêtes et les korbanos de Kippour? Le point commun, c'est qu'il disait que c'est parce que c'est fixe. Ok. Maintenant, il y a une différence, c'est que les korbanos de Rosh Chodesh, relativement, ils sont plus fréquents, ils sont plus, c'est-à-dire que celles des fêtes. Et si tu veux le comparer à Yom Kippour, c'est pas pareil parce que le service de Kippour, il est plus global, il est plus général, puisque ça peut expier également d'autres fautes. Le service en général de Kippour, il explie plus de fautes. Donc, qui t'a dit de faire la comparaison entre les fêtes et Kippour? La Gemara dit, Vechitema, Agamrinan, Rosh Chodesh, Miyom Kippourim, Velo Pachinan. Pourquoi maintenant tu te réveilles à poser cette question? Tu me dis, tu ne veux pas comparer les khataot des fêtes avec Kippour. Pourquoi? Parce que lui, il est plus c'est-à-dire, lui, il est plus fréquent, lui, il est plus. Le Kippour, ça explie plus de fautes. Mais on vient de dire la même chose avec Rosh Chodesh, tu n'as pas posé de question. Quand tu m'as fait la comparaison Rosh Chodesh et Kippour, tu n'as pas posé de question. Et quand tu fais la comparaison les fêtes et Kippour, là, tu poses la question, c'est quoi la différence? La Gemara dit.
Ah, Gamrinan Rosh Chodesh Milan, qui vont le Parinan. Atam Kapara Mirtav Ktiva Gilouye Milta Bealmaou. Avalechai Kalemar Kula Milta lo Gamrinan. Là, dans Rosh Chodesh, c'est marqué explicitement que les Chaper Alechem, la notion de Kapara, elle est explicite dans Rosh Chodesh. Et donc, je peux faire une comparaison Rosh Chodesh avec Kippour. Là, que c'est pas marqué Kapara, tu veux tout apprendre et faire une comparaison totale alors que c'est deux catégories de korbanot, ça tu veux pas faire. Si c'est seulement pour savoir le détail de quel type de kapara, ça tu veux faire. C'est un enseignement partiel. Mais de faire, de faire une comparaison sur la globalité, ça tu veux pas faire parce que réellement ils sont pas comparables. Mais des Shalosh Regalim, On ne pourra pas faire une comparaison totale. Et là, Kidama Rabbi Chama, donc d'où on sait, on est toujours sur notre question, d'où on sait que le khatat des Regalim, pardon, vient expier le type de faute qui est comme de Kippour. Et là, Kidama Rabbi Chama, Rabbi Chaina, Seir, Achanami, Seir. De même que Rabbi Chama, il a, d'accord, on verra dans Rabbi Meir, Rabbi Chama va expliquer Rabbi Meir, qui dit c'est pourquoi Rabbi Meir met tous les khataot dans une même catégorie, c'est-à-dire que tous les khataot vont expier le même type de faute. C'est marqué Seir. Et bien là aussi on fait Seir. Le même mot Seir qui est utilisé pour Kippour et pour les fêtes. Achan Seir. Mitkush Regalim, les Seir Racher Chodashim, Matsir Racher Chodashim la Mechaprim el Hashen Baïdia, lo Batre le Basof, Af Seir Regalim Mechaprim el Hashen Baïdia, lo Batre le Basof. Alors Bémet, la Gemara nous laisse un petit peu en haleine, parce que si tu as la Xera Shava, eh ben va jusqu'au bout, va comme Rabbi Meir. Mais là on ne dit pas comme Rabbi Meir. Là Rabbi Ouda, Rabbi Shema, ils ne sont pas d'accord avec Rabbi Meir. Donc ils font la différence entre les différents korbanot des différents moments. Rosh Chodesh et Regalim c'est un même paquet, et Kippour c'est un autre paquet. Mais si tu as la Xera Shava, ben fais la globale. Là on l'a fait partiellement entre Rosh Chodesh et Moadim, et a priori, ce qu'il faudra retenir, ce que on devrait a priori retenir l'élément que la Gemara a mentionné juste avant, qu'on ne veut pas comparer Kippour et les fêtes et Rosh Chodesh. Les fêtes et Rosh Chodesh c'est plus comparable parce qu'ils sont dans une même catégorie, alors que Kippour c'est le grand pardon, n'est-ce pas, qui est Kaparato Meroubé. Donc il vaut mieux, on va se Tafasta Meroubé le Tafasta. Yacholiot. Tosfot il soulève aussi cette question. Il pose une question qui va dans ce même sens par rapport à Shavuot. Ok. Tous les corbans sont khatat, hein? Pas du tout. Non, mais un corban c'est pour. Pas du tout. Tête à Moudbet, Iba Yaléou. Qui amar Rabbi Yehuda Chen Bayedia lo Batchila velo Basof. Anemi le Bechet Chen Sofo Livada. Aval Chet Chen Sofo Livada qui Mishesh Yedia Basof Dame. Vesir Anesaba. Chutz Vemakir Mechaper. Odinma Afilu Chet Chen Sofo Lida. Quand on dit que les corbanotes, n'est-ce pas, qui n'ont pas de conscience ni au départ ni à la fin, c'est le corban des fêtes et de Rosh Chodesh qui expie. On parle d'un type de faute que jamais on saura. C'est impossible que quelqu'un saura. Ou bien non, c'est même un type de faute qui pourrait être révélé un de ces quatre. La Gemara dit Odilma filou chet chez Sofolivada, Ashtamia chet chez Makirbo el Hashem, Karinan B. Pour l'instant, si c'est aujourd'hui, tant qu'on n'a pas l'information, il n'y a que Hachem qui est informé, qui a le savoir. Lui a été révélé. Tashma, Detania, Hachem Baïdialo Betrel Basof, Vechet chez Sofo Livada, c'est Réa Regalim, c'est Rosh Chodesh, mais après, il dit Rabbi Yehuda. Donc, il nous dit explicitement que même les fautes chez Sofo Livada, aujourd'hui, on ne le sait pas. Donc, c'est le sérieux de Rosh Chodesh et des fêtes qui va expier, même si un beau jour ça pourrait être su et révélé. Rabbi Shimon fait la différence entre ceux des fêtes et ceux de Rosh Chodesh. Donc on a Kippour, les fêtes et Rosh Chodesh. Rosh Chodesh c'est encore autre chose. Amar Rabbi Elazar Rabbi Shammai Tamed Rabbi Shimon Amar Kra Veota Natan Lachem Laset Avon Haeda Vaikra Besir de Rosh Chodesh Ktiv Ve'alif Avon Mitzit Nemar kan avon venemar la navon, malalan tumat basar, afkan tumat basar. D'accord, donc la Gemara dit concernant le Rakshni, on arrive au titre, concernant le fameux korban veotan natan lachem, les chaper, veotan natan lachem, le pasuk encore une fois, la set avon haeda, de quoi on parle? On parle du korban khatat, un des korbanot qui était fait le jour de l'inauguration. Quand est-ce qu'il a été inauguré le Mishkan? Rosh Chodesh Nissan. Donc il y avait
un des korbanos, c'était le korban de Rosh Chodesh. Et ça c'est marqué Votanadrem Avon. Donc on a trouvé ce mot-là. De même que donc, ce séhir qui a été offert une fois dans l'histoire, on a trouvé ce terme-là. Otanatanachem Laset Avon Aeda. Et on était le korban de Rosh Chodesh. Et donc là aussi pareil, donc les fautes de Rosh Chodesh, le korban de Rosh Chodesh, il vient expier autre chose. Veyalif avon avon mitzit, nemarkan avon venemar lalan avon, malalan tumat basar, afkan le korban de Rosh Chodesh, il est pour tumat basar, c'est-à-dire dans le cas où le korban a été impurifié, il a quand même été offert. Donc il a été offert en état d'impureté. Juste on vérifie Rashi. C'est justement le bienfait et le comment on appelle ça le domaine du titre de valider un korban qui a été offert alors qu'il était impur. Si le korban est impur, si le korban, pardon, oui, ça c'est une autre question. Mais ça c'est une autre question. On verra dans le titre. Alors mais dans tous les cas, il a le pouvoir. Voilà le pouvoir de cachériser même ce qui était impur. Ce qui a été offert en état d'impureté. Pourquoi on fait la dracha du titre Avon. Ah oui. Avon à Kodashim. On a trouvé dans le titre, n'est-ce pas, c'est marqué les psukim. Vaya al Netzach Aaron, il dit le passou. Venasa Aaron et Avon à Kodashim. Donc on a trouvé Avon Xerashava. Et donc Rosh Chodesh Avon aussi. Avon, Chazal. Où on l'a trouvé dans Rosh Chodesh Avon, dans le korban de Rosh Chodesh de l'inauguration, qui était au temps de Nissan, d'accord, le premier. Et donc, l'Agma a dit, Venosech Mechila. J'ai pas compris la Avon. Mechila dans les mots de Rashi. Le titre n'est pas là pour valider celui qui était dans l'état d'impureté. L'homme était dans l'impureté. Si l'homme était impur, c'est pas le titre. Le titre, il ne valide pas. Et là, à la dame, ou à la chelev, ou à la bassar, chez l'ola, chez karev betouma. Ou meratzé tzitz à la korban, chez marchiro les ratson, chez nabalim tsichim la vie korban acher, si au cas où le sang, ou le chelev, ou le bassar a été impurifié, et chez karev betouma, ok, ça il faut, ok, touma de bassar, et il a quand même été offert, et ben c'est valide, on ne va pas lui exiger d'offrir un deuxième korban en réparation. Afka un touma de bassar, donc c'est-à-dire celui qui, de quoi il s'agit? Donc jusqu'à présent on a parlé de l'impur qui a consommé du Kodesh qui était pur. Là d'après Rabbi Shimon, non, le korban de Rosh Chodesh, vous savez à quoi il sert? À celui qui était pur, qui a consommé de la viande impure. D'accord? Comme le titre. De même que le titre n'est pas là pour expier la faute qui est commise par l'homme si l'homme est impur. Là aussi, mais c'est quoi? C'était le korban qui est devenu impur. Et bien là aussi pareil, on ne parle pas de l'homme qui était impur, qui a consommé du pur, mais c'est l'inverse. L'homme était pur, il a consommé de l'impur. Donc il y a eu un korban qui était impur, un shlamim, n'importe quoi, ou autre, et il ne savait pas que c'était impur, et il a consommé, en Béchogay bien sûr, et dans ce cas-là, alors, il dit à Betrel, il dit à Bassov, ça il faudra voir de quoi exactement on parle, mais en tous les cas, le korban de Rosh Chodesh explique ce type de faute. L'Agma demande venez chaper tzitza d'idée vede Rosh Chodesh. La même question que l'Agma elle avait posée, pardon, mais là j'ai sauté une ligne. Venez chaper imale alan olin afkan olin. Si tu fais une comparaison au titre, alors va jusqu'au bout dans la comparaison. Et de même que le titre, il valide le korban. Imal alan olin, il dit Rashi, ma titre eno mechaper al shum chet el ameratze al olin, afze iratze al olin, qui est chilaviti nafka mina dechad nishbaratit, velo chaper la von adam aochel. Donc c'est seulement Imal alan olin, afze iratze al olin. Dans le titre, on a trouvé, la Gemara demande de même que si tu m'as fait une comparaison, d'accord, tu me dis que le korban de Rosh Chodesh, c'est comme le titre. Eh ben alors, ça veut dire que, et donc, ça me révèle quel type de faute. Eh ben tu devrais être capable de dire également que le séhir de Rosh Chodesh va également expier et valider le korban qui est impur, qui a été offert, sans le titre. Dans le cas où il n'y a pas de titre, il y a Khadish Bar titre. Si tu compares le titre, c'est le. Voilà, si tu compares le type d'expiation
Même propriété. Et donc, dans le cas, il n'y aura pas de site. Comme la même question que l'Agma a demandé Le pour. cire, il est là. Et le cire, il est là. Le cire de Rosh Chodesh, il va être là. Joker. L'Agma a dit Imale Alan, Olin, Afkan Olin, Avonaïda active. L'Agma a dit non, c'est marqué Avonaïda. Imale Afkan Olin, Avonaïda active. Donc, Avonaïda, donc c'est pas pareil, c'est-à-dire que dans le Korban, de Rosh Chodesh, c'est marqué Avonaïda. Alors que dans le titre, c'est marqué Asher Yagdishu, des Kodashim, Avona Kodashim. Donc là, il y a Avonaïda, Avona Kodashim. Donc là, ça vient expier le mangeur, et là, ça vient valider le Korban. C'est deux choses. Donc je joue pas le même rôle. Ils ne jouent pas le même rôle. Chazak. Faut pas comparer les deux. Donc ils ont un point commun, mais pas total. Ils ont un point. J'ai utilisé la Xerashava pour me révéler qu'on parle de la viande qui était impure, mais c'est pas le même type de faute. Là, c'est valider le Korban. Là, c'est expier la faute du mangeur. L'Agma dit On a fait Mirde. la Shava ou pas finalement? Oui. Ah ouais? Oui, avon. Elle Que est les deux, impure. on parle que c'est la Elle est viande qui est impure. Ah, d'accord. La Xerashava me révèle que la viande était impure. Ils sont pas le même domaine. D'un côté, on a un korban qui est impur. Le korban d'Afka, il est impur. De Bégoufou, il est impur. Oui. On l'accepte quand même. Il est, S'il a été fait, il est validé par le il est- titre. Et d'un autre côté, en bas, on apprend que l'homme qui a mangé du korban qui est impur, il Il est expié par le Korban de Rosh Chodesh. C'est deux fautes. Ah, il explique. Ah, Par le d'accord. feu de Rosh Chodesh. L'un, il est validé par le titre. La première que tu as citée, il est par le titre. Et le deuxième par le Korban de Rosh Chodesh. L'Agma a dit Mirde, Migmar Gimire Adonir Chaper de Rosh Chodesh a dit Deva des titres. Nafka mina, l'echad nishbaratit, amarkra avon echad ou nosé, venosé shte avonot, donc il ne pourra pas faire les deux. Venez chaper tit adidé va des Rosh Chodesh, dans le sens inverse. Peut-être que le titre aura les capacités également d'expier le type de faute qui est normalement réservé pour le Korban de Rosh Chodesh. L'Agma a dit Nafka mina les touma de Ira Benzelezé, et ça, je gagnerai une expiation pour celui qui s'est impurifié, qui a consommé un korban tamé après l'offrande de Rosh Chodesh. Amarkra ota nosé avon venache nosé avon. Ravashi amar ktivach avon aeda avon velo kodashim eda velo kodashim vatam ktiv avon kodashim velo eda, comme on a dit tout à l'heure. Ravashi dit explicitement chacun des éléments. Le titre c'est avona Kodashim, le Rosh Chodesh Avona Eda, et donc ça se croise pas. Chacun il a sa particularité et uniquement cette particularité. Donc il y a une Xerashava qui est un point commun, à savoir la Xerashava me révèle qu'on parle du type de faute qui est lié à la viande qui est impure, mais c'est deux fautes, c'est deux choses. Il y a le consommateur de la viande et il y a Et la viande qui est approchée. qui est approché. Ashkichan c'est Rashi Chodashim de Mechaper al Taor Shachar et Atamé. Donc on est dans Rabbi Shimon maintenant. Rabbi Shimon a dit Rosh Chodesh et les fêtes c'est pas la même chose. Rosh Chodesh, comme on vient de dire, c'est pour le pur qui a mangé de l'impureté, de l'impur, mais les Moadim ça reste normal pour l'impur qui a mangé du pur. D'où on sait que ça explique, comme on a dit tout à l'heure, le type de faute qui est l'inconscience totale et qui était en lien avec le Kodesh dans la conscience totale. Qui est ויתקוש סעיר רגלים מסעיר ראשי חודשים. מה סעיר דראש חודש במילתא דקודש מחפרי, עד סעיר רגלים במילתא דקודש מחפרי. Donc il y a un point commun, il y a une Xerashava entre les Rosh Chodesh et les fêtes. De même que Rosh Chodesh, ça vient expliquer quelque chose qui est lié au Kodesh, là aussi c'est lié au Kodesh, mais pas totalement, encore une fois. C'est partiel. L'Agma a dit, Vechitema, Nichaproa de Rosh Chodesh. On n'a qu'à dire que la capara des fêtes va également englober le type des fautes de Rosh Chodesh. Amrinan ota nosé avon ve'en acher nosé avon. Donc c'est unique. Vechitema nirapoa de Yom Kippourim. Amrinan achat bashana. Capara zulotoela achat bashana. Amay mechapre. D'accord. Donc c'est כן, אחת בשנה. l'Agma demande. Donc si ça ne, alors donc on revient maintenant. Si
sérim de Régalim n'expient ni ceux qui sont expiés par Kippour, ni ceux qui sont expiés par Rosh Chodesh. Alors sur quoi c'est Mechaper? Amayim Mechaper. Si on parle de Edia, lui il amène Korban, il Korban ou il amène Olevé Oret. Chez Eshba Edia, Veyal, chez Eshba Edia Batrila, Ven Baedia Basof, ça c'est Siré, Haï Siré, Anesabifinivion qui peut me toller. Vei al she'en ba'idia batrila v'al'edia basof aresir anesa bachut v'yom kippur mechaper al kocha mechaper eno mechaper el al she'en ba'idia lo batrila basof. L'Agma dit, elle arrive à cette conclusion qu'on est forcé à dire que les sérim des Moadim, la seule kapara qui reste vacante, qu'on n'a pas trouvé de kapara, c'est pour une type de faute sur laquelle il y a Yedia ni Batrila ni Basof. On se retrouve demain, mes anciens, pour Shitat Rabbi Meir, qui nous dit que Alma chez Zé Mechaper. Pour l'instant, on a vu les autres chitotes qui disent que chacun des korbanot a sa kapara pour ses propres types de fautes.